Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit tirage général pour voir comment va se passer cette fin de mois de mars, tout simplement. Donc un petit tirage général pour voir un peu les énergies que l'on pourrait rencontrer ou que l'on pourrait ressentir pour cette fin de mois de mars. Voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait nous dire à ce niveau-là. Alors, donc, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire pour cette fin du mois de mars? On nous parle de tentation, de peur, de crainte. Peut-être que certains d'entre vous ont beaucoup d'envie de réaliser quelque chose, ou peut-être que certains ont des objectifs. Je ne sais pas pourquoi je fixe le coffre ici. Peut-être que certains, vous avez des objectifs vraiment particuliers par rapport à des projets qui pourraient avoir des tenants, des recours par rapport à l'argent. Peut-être que certains ont... Il y a des peurs, il y a peut-être des craintes au niveau financier en fait. Il y a des peurs, des craintes au niveau financier, des craintes au niveau du fait d'être stable, peut-être au niveau financier. C'est par rapport à l'argent. J'ai l'impression beaucoup, là, ce qui ressort beaucoup, c'est par rapport à l'argent. En tout cas, vous cherchez de nouvelles idées pour avancer, pour ne pas rester justement sur ce genre d'échec, sur ce genre de situation peut-être peu stable au niveau financier. Vous allez absolument chercher à avancer, coûte que coûte. Quels que soient les retournants, que vous cherchez de nouvelles idées pour avancer, vous allez avancer. Vous n'allez pas hésiter, mais j'ai vraiment cette sensation, ça parle d'argent. Là, en majorité, ça parle d'argent. Après, ça peut nous parler également de peur et de crainte, hein, je pense, hein, tout autant. Nous avons le 5 de feu. Le 5 de feu nous parle du fait que au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est. Au fond de vous, vous avez déjà l'idée, même si vous ne bougez pas. Vous savez très bien ce qu'il en est pour vous et ce que vous avez au fond de vous, ce que vous voulez faire. En tout cas, on vous parle de prendre confiance en vous, de reprendre confiance en vous, de vous reconstruire une certaine stabilité. On parle du fait de rester sur ses acquis. Le fait de rester sur ses acquis ou pas en dos deck, du coup. Le fait de rester sur ses acquis, le fait de vouloir peut-être miser l'un de ses deniers pour pouvoir gagner plus de deniers éventuellement. Aussi, c'est possible, c'est jouable. Moi perso, ça me parle beaucoup quand même. Parce que dans tous les cas, ça reste un tirage général, mais, il y a quand même des choses qui parlent. Enfin, moi perso, à titre personnel, ça me parle. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, vous ne gardez que ce qui vous parle, que ce qui vous fait vibrer, parce que ça reste du général. Si à un moment donné, vous voulez quelque chose de plus ciblé, il faudra faire une guidance privée. Laissez-moi mettre quelques petits détails encore au point et ça sera bientôt accessible à tous. On vous parle de travail. Donc pour certains, oui, c'est vraiment en lien avec l'argent, avec le travail. Peut-être que certains ne sont plus dans un travail qui leur convient ou qui fait que vous n'êtes pas dans la situation que vous désirez, que ce soit au niveau financier, vous ne gagnez pas assez ou trop, que ce soit au niveau stress, vous n'en avez pas assez ou trop. Je dis ça question de faire une sorte d'échelle, mais il y a un facteur au niveau du travail qui fait que j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à l'argent. Il y a un truc, il y a quelque chose avec l'argent au niveau du travail qui fait que vous avez des peurs, des craintes qui remontent et que peut-être justement vous avez des choses à changer à ce niveau-là. Malgré vos peurs et vos craintes, à un moment donné, si c'est pour rester dans une situation qui ne vous convient pas, ça ne sera pas très bénéfique pour vous, je pense. On vous parle du carrefour. Oui, bah oui, vous cherchez de nouvelles idées pour avancer, vous faites des choix. On vous parle de la clairvoyance. Peut-être même que vous pourriez consulter quelqu'un. Peut-être que pour certains, vous pourriez déjà avoir ces dons, ces capacités et que vous allez les exploiter dans un éventuel travail. On vous parle du contrat. En tout cas, vous cherchez des solutions pour avancer coûte que coûte. Vous ne lâchez rien.
Vous allez faire le choix du destin, vous allez prendre des décisions, vous voyez clair, vous savez ce qu'il en est. Bon, nous avons des énergies tierces et des jalousies. Oh là, ouf, et la trahison. Au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a des gens qui vous jalousent et qui seraient prêts à vous trahir. En fait, tout simplement. Au fond de vous, vous savez très bien que peut-être certaines personnes vous ont déjà trahi. Peut-être que vous savez que certaines personnes vous ont déjà trahi et que ces personnes se disent: ah ben non, elle ne peut pas le savoir. Ben si. Eh ben oui. Parce que quoi? Parce que votre intuition, vous savez, la petite voix, pas celle qui vous dénigre et qui remet tout en question, mais la petite voix qui dit: «Eh regarde, tu devrais faire attention à cette personne, on sait jamais. Ou tu devrais faire attention à ce truc, je le sens pas», tu vois? Ben c'est cette petite voix qui a peut-être vous a aidé peut-être à remarquer ce genre de choses. Les personnes jalouses, les personnes médisantes, qui parlent, qui sont autour, qui sont mauvaises, qui veulent essayer de vous trahir, de vous mettre le couteau dans le dos. On vous parle de la fécondité. On vous parle de la fécondité, on vous parle du fait de reprendre confiance en vous et du fait également par rapport à ces projets. On vous parle également d'une nouveauté. De nouveautés, des nouveautés, peut-être un nouveau voyage, une nouvelle entreprise. Je pense que pour certains, vous allez prendre le risque justement d'entreprendre de nouveaux voyages, de nouvelles destinations. Vous n'allez pas rester sur le carreau, vous n'allez pas attendre que les choses bougent. On nous parle du jugement. Il va y avoir quelque chose. Des choses vont se rétablir. La justice divine est là, le jugement est là, pour que des choses se rétablissent, pour que chacun ait ce qu'il mérite. On nous parle du 5 de denier, peut-être la peur de la perte. Oui, c'est ça qui pourrait éventuellement être bloquant par rapport à de nouveaux contrats ou de nouvelles idées pour avancer au niveau de certains contrats, au niveau du travail, je pense. Et la peur de la perte financière, oui, c'est certain. Et bon, voyez déjà dans la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Est-ce que même si vous gagnez beaucoup d'argent là où vous êtes actuellement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'au niveau santé, vous vous en sortez? Parce que si c'est pour gagner des sous, mettre de côté, vous ruinez la santé, vous payez une santé pour finir ruiné sans la santé et en plus vieux, parce que autant vous aurez bossé 10, 15 ans pour ensuite vous soigner, c'est pas très intéressant, quoi. Hein. Autant travailler un peu moins, toucher un peu moins, et vivre bien et vivre heureux. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi perso, je préfère voir les choses comme ça. On vous parle de l'ermite. Ah bah oui, oui, ben vous savez très bien en fait au fond de vous qu'il y a des gens qui vous ont trahi ou qu'il y a des gens qui vont vous trahir, mais vous ne dites rien, vous n'avez pas forcément le besoin d'en parler. En tout cas, on vous parle de nouveaux départs. Ou dans tous les cas, prêt ou pas, vous y allez. Vos anges gardiens sont avec vous. Et vous prenez peut-être pour l'instant un temps de repos. En tout cas, on vous conseille de prendre un temps de repos, un temps d'introspection pour pouvoir prendre information. C'est bel et bien pour vous. Vous allez entreprendre un nouveau voyage. Vous n'allez pas rester sur vos acquis, vous allez bouger. Voilà, vous êtes en complétude, heureux, heureuse, vous avez des idées, des plans, d'une carrière de vie, des choses qui se préparent, vous allez bouger. Vous allez bouger, vous n'allez pas hésiter à faire les choses. On nous parle du cadeau, le présent. Waouh, magnifique. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus hein? Oh, alors, soit une collaboration, une union, ben écoutez, vous avez certainement des personnes autour de vous qui vont venir vous aider, incroyable, qui vont venir vous aider et qui vont être là à vos côtés. Les choses vont se rétablir et les choses, vous allez recevoir le cadeau d'une union, d'une association, de l'union avec quelqu'un, peut-être votre autre, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Mais en tout cas, vous allez avoir l'association, les alliances, l'équilibre. Vous êtes... Moi, j'ai juste envie de dire, waouh, des belles énergies, vraiment. On vous parle de pourparler. Bon, vous avez peur de perdre, mais vous allez devoir parler, vous allez devoir discuter, vous allez devoir vendre votre truc. Vous avez peur de perdre, ok, ben si vous faites rien, c'est sûr vous allez perdre. Alors à un moment donné, j'ai envie de dire, allez-y, parlez, déblatez, vendez votre truc. Je veux dire, voilà, vous avez des idées de projet, quelque chose, ben faut faire les choses pour que ça avance.
Si vous ne les faites pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Bon, vous dites rien par rapport à votre famille, à un certain entourage. Vous savez qu'il y a des membres de votre famille qui peuvent vous jalouser ou qui voudront certainement essayer de vous trahir. Mais c'est pas pour autant que vous allez répondre ou que ne serait-ce même vous allez essayer quoi que ce soit par rapport à cela. Parce que est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On vous parle de l'héritage en fait. Pour certains, vous reprenez confiance en vous parce qu'il y a des projets que vous nourrissez. Dans tous les cas, prêt ou pas, vous y allez. Il y a un nouveau départ. Il y a un temps de repos, un temps d'introspection, de prise d'information par rapport à cette mission de vie, par rapport à ce contrat d'âme que vous avez passé avec vous-même parce que vous avez quelque chose à faire ici sur cette terre. En tout cas, on vous parle ici d'un nouveau départ de la nativité au niveau du dodeck. Au niveau du dodeck, vous allez vers le nouveau départ avec opportunité, joie, voilà, je veux dire, vraiment les choses se portent bien. On vous parle d'ancrage, hein. Bah écoutez, il y a une union qui va certainement s'ancrer dans le temps. Il y a certainement une union, une association, une alliance, un travail d'équipe. Il y a quelque chose peut-être par rapport au travail qui va faire que, justement, tout va être rétabli et ce qui vous revient de droit va vous revenir. Waouh, magnifique. Nous avons le trèfle à 4 feuilles. Vous avez la chance qui va tourner pour vous, pour une belle transformation. Incroyable. Superbe. J'ai vu. Eh ben non. Bon, bah, il va y avoir certainement des conflits avec la famille. Il va y avoir certainement des remontrances, des mises au point à faire avec la famille. On vous parle d'avoir foi en vous et en vos idées. Alors, il y a un nouveau départ malgré peut-être des personnes un peu mesquines, un peu mauvaises autour de vous. Mais regardez, nous avons le bonheur et le cadeau. Et encore une fois, l'alliance. Bon, et juste pour la... Oh, pour la... Oh, mais c'est beau. Bon, allez, pour la route. L'amour, la déclaration d'amour, le nouveau chemin et un ami. Quelqu'un pense à vous. Beaucoup. Un dodeck un peu long, mais pour le coup, je suis désolée, il était tellement beau. Les autres, je me suis retenue, mais alors celui-ci, ça a été compliqué. Voilà. De quoi on vous parle pour cette fin du mois de mars? Bon. Dodeck. Côté, on attend. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que... Ici, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup par rapport au travail. Il y a des peurs, des craintes, certainement par rapport à l'argent. Vous gagnez pas assez, vous gagnez trop. Vous avez peut-être vous êtes trop laxiste ou sinon vous avez beaucoup trop de stress, trop de travail, trop de responsabilités. Il y a un truc par rapport au travail. Peu importe la circonstance, le comment, du pourquoi. Moi, je prends dans les exemples. Dans un mois et demi, je quitte mon travail, justement. Je laisse la place à quelqu'un qui aime réellement ce travail, parce que ce travail est un travail qui mérite quelqu'un qui doit y être dévoué. Et je vais me lancer toute seule. Dans ma saison, je prépare ma saison. Voilà, dans l'exemple, moi, de ce qui s'est passé hier. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai mes raisons par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à mes projets. Donc peut-être que pour vous également, c'est quelque chose de ce domaine-là, de ce sujet-là ou de ce genre d'histoire. Donc quelque chose par rapport au travail qui vous inquiète, qui peut vous mettre pas dans un état très très cool. Mais bon, dans tous les cas, c'est bel et bien lié au travail. Ne vous en faites pas parce que la justice divine est là. La justice divine va faire en sorte que les choses se rééquilibrent pour vous. Vous allez recevoir un véritable cadeau. Ça va être une union, ça va être vous allez recevoir un cadeau, l'union avec quelqu'un. La collaboration, le travail d'équipe, l'amour, la passion, les choses. Il y a quand même peut-être quelqu'un qui revient vers vous, hein, même au niveau de l'amour. Parce que si vous arrangez les choses au niveau du travail, pourquoi pas que enfin, vu que les deux sont intimement liés, si vous arrangez le travail, l'amour peut se barquer comme ça, quoi, je veux dire. Puis apparemment, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Dans tous les cas, je pense toujours dans le même domaine du travail. Vous êtes là à la recherche de nouvelles idées pour avancer, dans tous les cas, coûte que coûte. Vous êtes prêt à faire des choix, les choix du destin, parce que vous voyez très clair dans ce qui vous entoure et dans ce que vous voulez, par rapport à un contrat, par rapport à des choses que vous avez envie de mener à bien. En tout cas, ici, on peut vous parler éventuellement de la peur de la perte financière. Mais ne vous en faites pas. Il y a des discussions, il y a des pourparlers qui vont avoir lieu. Vous allez voir des gens qui vont pouvoir vous permettre justement d'avoir une chance qui tourne et de vous transformer, d'aller vers du renouveau. Au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a des personnes qui vous jalousent, qui sont médisantes,
qui ne vous veulent pas du bien parce qu'elles vous en veulent. Elles vous en veulent pourquoi? Parce que vous êtes heureux, vous avancez, vous y arrivez, vous travaillez sur vous. Ces choses-là, peut-être que ces personnes ne savent pas les faire. Donc, qu'est-ce qu'elles vont chercher à faire? Elles vont chercher à vous envoyer toutes leurs énergies négatives et même limite à vous trahir pour certains qui n'auraient aucun scrupule. Ces personnes ne vont rien dire ou sinon vous n'allez rien dire par rapport à ces trahisons. Ça pourrait très bien être des personnes de votre famille. Attention, les personnes proches de vous ne veulent pas dire que ce ne sont pas des mauvaises personnes, que ce soit famille, amis, entourage. J'ai envie de dire, il y a de pitié pour personne. Enfin, moi, perso, j'en ai absolument pas. Amis, famille, pour moi, c'est du pareil au même. Je dis les choses comme je le pense. Au moins, les gens sont fixés. Il va y avoir des confrontations, je vous le dis. Confrontations, remontrances, il va y avoir des mises au point avec des gens de votre entourage. Il y a des gens qui ne sont pas totalement pour tout cela. Alors, on vous parle du fait que vous reprenez confiance en vous, que vous regagnez en niveau confiance et que vous cherchez de nouvelles stabilités, que vous cherchez à faire des bases beaucoup plus solides. Vous choisissez, vous. En tout cas, vous avez des projets que vous nourrissez, que vous avez envie de voir apparaître, que vous chérissez de tout votre cœur. Ne vous en faites pas, un nouveau départ arrive pour vous et vous allez avoir plein de belles opportunités pour y faire beaucoup de choses et pour changer beaucoup de choses. En tout cas, ici, on vous dit que prêt ou pas, dans tous les cas, vous allez y aller, vous allez foncer, vous n'allez pas hésiter. On vous demande tout de même un temps de repos, un temps d'introspection pour pouvoir prendre toutes les informations dont vous avez besoin, afin de justement voir bien large, de voir plus grand et de voir meilleur. En tout cas, c'est par rapport à votre mission de vie, certainement. C'est par rapport à ce que vous désirez voir arriver. C'est par rapport au chemin que vous avez à faire dans cette vie. On vous dit d'avoir foi en vous et en vos idées. Au niveau du dodeck, on nous parle ici donc du fait de rester sur ses acquis, parce que peut-être que jusqu'à présent vous êtes resté sur vos acquis, mais autant cette fois-ci vous allez jouer un denier pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles contrées, de nouveaux voyages. Peut-être même qu'il va y avoir des déplacements, en tout cas dans tous les cas, vous allez vers du nouveau, que ce soit de nouvelles personnes, que ce soit de nouveaux plans. Et ça, c'est pour vous, que vous soyez homme ou femme, dans tous les cas, vous êtes quelqu'un d'heureux, de bien, qui arrivait à vous stabiliser tant bien que mal et qui êtes bien, et qui partez complètement pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Nouveau départ, peut-être au début que vous aurez des personnes qui sont hypocrites avec vous, qui sont mauvaises, dont vous vous méfiez. Mais ne vous en faites pas, vous allez être heureux. Et le nouveau départ est bel et bien ici. Vous allez recevoir un cadeau de la vie. Une alliance, une union, une association de travail, un travail d'équipe. Mais moi, je pense ici que c'est plutôt un amour, de l'amour qui arrive dans votre vie pour prendre un nouveau chemin. Peut-être vous, avec vous-même, déjà ne serait-ce que ça. Peut-être que vous vous aimez beaucoup plus qu'avant. Et en tout cas, soit c'est avec un ami de longue date, soit c'est avec vous-même. Vous choisissez d'être votre propre meilleur ami. Vous choisissez enfin de vous choisir, de vous aimer et de faire les choses dans le bon sens pour vous. Voilà tout le monde. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. On va faire encore 2 petits messages pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait d'autre à nous dire et à confirmer. Donc un message conseil avec l'oracle des messagers et un message au niveau de l'amour, peut-être pour voir un petit peu au niveau de l'amour qu'est-ce qui pourrait arriver pour cette fin du mois de mars. Donc on commence par l'oracle des messagers. Alors, pardon, c'était mon réveil. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire du coup avec l'oracle des messagers? Est-ce que l'on aurait encore un petit message à nous dire pour cette fin du mois de mars? Beaucoup de mouvements quand même, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Je vous ai parlé pendant une éternité. Abandonnez-vous à ce qui vient. Bah écoutez, n'ayez pas peur de l'inconnu et laissez vraiment venir les choses. Éloignez vos soucis, on vous dit vraiment d'éloigner tout ce qui peut vous tracasser. Tant que vous n'aurez pas lâché prise, la vie ne pourra pas vous permettre d'avoir de la nouveauté parce que vous ne laisserez pas de place à cela. On vous dit de suivre la lune. La nouvelle lune. La nouvelle lune en poisson a déjà été très puissante, mais là, la pleine lune en vierge qui arrive, pour le coup, cette fois-ci, j'ai bon, parce que le mois dernier, c'était une pleine lune en lion. Bref. Donc, la pleine lune en vierge va apparemment beaucoup bouger les choses. On vous dit de voir les signes et d'être à l'écoute de ce qui vous entoure. On vous dit de rester fort, de ne rien lâcher.
Vous êtes né pour créer, vous avez les forces nécessaires et vous avez exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir créer ce que vous voulez voir apparaître. C'est pour ça qu'on vous dit d'éloigner vos soucis, parce que si vous éloignez pas vos soucis, ben, ils vous suivront dans vos projets et dans ce que vous créez et dans votre avenir. On nous dit que deux ne fassent plus qu'un. Peut-être que cette pleine lune va être relativement puissante et peut-être que cette nouvelle lune, je ne sais pas pourquoi j'ai nouvelle lune en bouche, peut-être que cette pleine lune en vierge va faire que des personnes vont s'unir, soit de vous à vous-même, ou soit à d'autres personnes. On nous parle d'amour inconditionnel. Écoutez, on vous dit de voir les choses. Intégrez le sombre. Vous avez des leçons à apprendre par rapport peut-être à certains points négatifs qui vous sont arrivés, peut-être par rapport à certaines choses négatives que vous avez vues, vous avez perçues. Vous avez des choses à tirer là. Peut-être que pour certains, vous êtes encore un petit peu dans le bas, mais c'est juste le temps d'apprendre la leçon pour pouvoir prendre appui tout en bas de ce down. Vous reprenez appui, vous remontez et hop, c'est parti, vous redirigez vers la lumière. Parce que là, j'ai envie de dire, cette dame, pour moi, représente un petit peu la leçon que vous avez à apprendre de ce qui a pu vous arriver dernièrement. Et là, vous avez votre petite porte de sortie, c'est la petite fée Clochette qui est là, qui vous attend. C'est elle, la petite lumière, qui vous dit, ne perdez pas espoir, vous allez apprendre et vous allez vous en sortir. On vous dit de vous abandonner à ce qui vient et de rester fort par rapport à cette idée-là. N'ayez pas peur, n'ayez crainte à ce niveau-là. Les choses vont bien se passer. Dans tous les cas, on vous conseille d'éloigner vos soucis parce que selon ce que vous allez créer et ce que vous allez imaginer, si vous vous mettez des soucis en tête, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, les choses ne peuvent pas arriver comme ça. En tout cas, on vous dit et on vous conseille de suivre la lune. On vous conseille justement de faire en sorte, par le biais de la lune, ou en tout cas des énergies que la lune va nous mettre prochainement, peut-être que certains vont pouvoir s'unir avec eux-mêmes, rééquilibrer leur polarité, ou sinon carrément des personnes vont se retrouver. On nous dit de voir les signes justement et d'être dans l'amour inconditionnel, de ne pas être ailleurs, de ne pas avoir d'autres énergies, de toujours se nourrir d'amour et de donner l'amour inconditionnel à la vie et aux personnes qui nous aiment et qui nous apportent de la joie et du bien-être. Allez, un petit tour au niveau amour pour voir qu'est-ce que l'on pourrait nous dire. Vous êtes prudent peut-être pour beaucoup au niveau de l'amour pour cette fin de mois. Qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre? On se calme. Prudent pour un nouveau départ, en laissant le passé derrière vous. Parce que vous voulez certainement oublier certaines choses. Avec le temps vous a peut-être permis d'oublier certaines choses, ou sinon c'est que vous avez eu envie d'oublier certaines choses. Hop, vous êtes prudent parce que vous êtes littéralement tombé sur le charme de quelqu'un. Vous avez littéralement eu un coup de foudre, ou peut-être que vous allez avoir un coup de foudre. En tout cas, il y a un nouveau départ en laissant le passé derrière soi, beaucoup plus harmonieux, quelque chose de beaucoup plus détendu et de meilleur pour vous. On nous parle sur l'oubli et le regret. Bon, vous oubliez les choses qui sont trop légères. Vous oubliez les choses trop légères et ça fait un moment que vous êtes apparemment attiré par quelqu'un. On vous parle ici d'équilibre en deux decks. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce petit tirage au niveau de l'amour? Vous êtes prudent parce que vous êtes littéralement tombé sur le charme de quelqu'un. Vous êtes littéralement tombé amoureux de quelqu'un dès le premier jour où vous avez vu cette personne. Vous avez envie d'un nouveau départ beaucoup plus harmonieux en laissant le passé derrière vous. Et du coup, pour cela, vous devez oublier les choses un peu trop légères. Les relations trop légères ou les relations peut-être trop amicales. Les relations peut-être trop frivole, je ne sais pas, mais quelque chose de très léger. En tout cas, vous oubliez les choses beaucoup trop légères. Vous voulez quelque chose qui a de l'impact et quelque chose qui a réellement du poids dans votre vie. En tout cas, on vous dit que ça fait longtemps que vous désirez quelqu'un. Ça fait longtemps que vous êtes attiré par quelqu'un. Et là, on vous demande concrètement de retrouver un certain équilibre, déjà pour vous et peut-être même avec cette personne. Quand je vous dis, il y a des gens qui vont se retrouver. Il y a des gens qui vont se retrouver, des personnes peut-être qui ne se parlent plus, qui vont se retrouver, peut-être des parcours flammes jumelles qui vont arriver à certains aboutissants, peut-être certaines personnes qui, pour un titre personnel, pour des projets personnels, vont avoir un aboutissant, une certaine histoire,
ou ne serait-ce qu'une réunification de vos polarités. Dans tous les cas, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis d'ores et déjà qu'à partir de maintenant, le dimanche, je ne ferai pas de tirage parce que c'est du coup, on dira, le jour de repos. Et c'est plus sage de ne pas faire de tirage les dimanches. Donc dimanche, pas de tirage. Donc je reprends du coup lundi. Et dès lundi, on attaque avec les signes astrologiques pour la fin du mois. Comme ça, on va préciser un petit peu pour chacun ce qu'il en est réellement par rapport à ce que l'on aurait à vous dire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.